Et Nadia, tu nous amènes sur un autre terrain, toi, la douance. Un autre terrain, oui. La douance. Qu'est-ce que c'est, la douance? Ben, tout d'abord, pour moi, c'est surtout un autre mot qui désigne bien mal une forme de neuroatypie qui toucherait autour de 2 % de la population. Comme je vous disais tantôt, je vais vous parler aujourd'hui surtout d'enfants puis d'adolescents qui présentent la douance. On les a déjà nommés surdoués. J'aime pas cette dénomination-là. Ça donne une impression de supériorité alors qu'il faut voir qu'il s'agit surtout d'une particularité. On les a nommés précoces. J'aime pas ça non plus. Ça donne l'impression que ça va passer, que ça va guérir, mais ça passe pas. On dit souvent HP au potentiel ou HPI au potentiel intellectuel et vous ne serez pas surpris. Moi, j'ai choisi HP, surtout parce que c'est les initiales d'Harry Potter. Hein? Puis qu'un enfant HP dans notre système scolaire, c'est un peu comme un enfant sorcier dans une école moldue. Il n'y a absolument rien qui est pensé pour lui permettre de développer son potentiel, fait qu'il a l'air un peu niaiseux. Bref, souvent, pas tout le temps, là, mais les choses marchent pas pour lui. C'est pas pensé pour lui. Pour les gens qui veulent des mesures, des chiffres, je sais qu'il y en a qui aiment ça ici et ailleurs, je vous dirais seulement que la caractéristique mesurable de la douance, la seule caractéristique mesurable vraiment, c'est un quotient intellectuel qui se situe au 98e percentile ou plus de la population. Pour considérer un enfant HP, ça prend bien d'autres caractéristiques, mais pour les chiffres, ce sera ça. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi parler de la douance à Salut à toi, une émission de gauche? Je pourrais vous sortir toutes les raisons pourquoi il ne faut pas en parler, mais je vais vous dire pourquoi j'en parle. En fait, moi, j'en parle, je veux vous en parler, parce que j'ai un souci d'équité gigantesque, parce que j'ai envie que tous les enfants, peu importe qui ils sont, puissent être bien, entre autres dans le système scolaire, puisqu'on leur dit qu'il faut y aller à l'école. Hein. Il y a beaucoup d'enfants doués ou d'enfants twice. Twice, c'est quoi ça? Ça veut dire doublement exceptionnel, donc soit qui sont HP et troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, qui sont HP et un trouble de 10, que ce soit dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, ou HP et trouble du spectre de l'autisme. Évidemment, ça rend les choses encore plus compliquées puis encore plus difficiles à déceler aussi. Donc, il y en a beaucoup de ces jeunes-là qui souffrent à l'école. Puis j'en parle aussi parce que quand j'y pense, dans ma tête, il y a un vieil adage bien connu de la gauche, des communistes libertaires, entre autres, qui me revient toujours, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Vous connaissez ça, hein? Ben, pour moi, si on écoute cet adage-là, le monde peut juste aller mieux. Et particulièrement, si on subvient bien aux besoins d'un enfant à haut potentiel, ben ses moyens vont être décuplés puis tout le monde va être gagnant. Je m'explique un petit peu mieux. Quelles sont les caractéristiques des enfants au potentiel puis quelques problèmes qui en découlent. Je vous disais tantôt c'est que le haut potentiel, c'est plus une différence qu'une supériorité. Bon, cette différence-là, elle est neurologique, puis elle va faire que les jeunes vont scorer, entre guillemets, à plus de 130 points à des tests de QI, mais elle va surtout faire que le monde scolaire n'est pas adapté pour elles, pour eux, et qui sont souvent marginaux, qu'ils le veulent ou qu'ils le veulent pas. Hein. Quelques caractéristiques courantes, bon, là, je vais faire ça dans un ordre un peu arbitraire, la liste n'est pas exhaustive, évidemment, en 7 minutes, 5 minutes, 6, je sais plus, on le sait plus. Hein. Les caractéristiques sont pas toutes présentes chez tous les jeunes qui sont à haut potentiel. Mais la première caractéristique dont je voulais vous parler, c'est l'hypersensibilité. Elle est souvent émotive, donc évidemment, l'enfant HP est souvent traité de drama queen, mais souvent aussi sensorielle. Dans ce temps-là, on parle d'hyperesthésie des sens. Ça fait des enfants qui supportent juste le linge mou, par exemple, ou qui sont dérangés par la lumière, qui ont peur du bruit, qui ont mal avec des textures alimentaires ou qui reconnaissent les gens à leur odeur. Pour les difficultés que ça pose à l'école, ben, je vous laisse imaginer, des néons au plafond, le bruit de la foule à la cafétéria, etc., etc. Deuxième caractéristique dont je voulais vous parler, aussi assez importante, la fameuse pensée en arborescence. Pour la plupart des gens, une pensée en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. Ça se passe comme ça. Pour un jeune au potentiel, une pensée peut en amener, mettons, 6 autres, qui vont en amener 6 autres, qui vont en amener 6 autres. Il y a des enfants qui se plaignent d'avoir des feux d'artifice d'idées dans leur tête ou qui demandent à leurs parents « Arrête mon cerveau ». Vous imaginez les difficultés que ça peut poser quand vient le temps de s'endormir et l'anxiété que ça provoque aussi parfois, même chez des tout-petits. Il y a des conséquences directement liées à l'école, par exemple l'incapacité de comprendre comment on fait pour apprendre. Pourquoi ils savent les choses? Pourquoi, par exemple, ils connaissent déjà la réponse aux problèmes de maths sans avoir fait la démarche et, par conséquent, la difficulté à accepter de faire la satanée démarche. Hein? Troisième caractéristique, une empathie et un besoin de justice démesuré. Ça, on dirait, ça a l'air de belle qualité, hein? Mais ça cause des problèmes à l'école. Un enfant HP, par exemple, va pleurer quand c'est un autre enfant qu'on chicane, ou un jeune HP va se retrouver puni parce qu'il a défendu un collègue de classe qui était puni pour une raison que lui considère injuste.
Quatrième caractéristique, impatience, incapacité à tolérer l'ennui. Un cerveau qui va trop vite, ça demande de la stimulation. Donc, dans une classe, ben ça fait quoi? Ça fait un jeune qui s'ennuie, qui part dans sa tête, qui écoute plus, qui recommence à réfléchir. Puis là, ben évidemment, on n'en a pas encore parlé, mais dans la tête de ces enfants-là, il y a des questions graves. La mort, le sens de la vie, les injustices du système, l'état de la planète, qui les taraudent depuis qu'ils sont tout petits. Sinon, ben, ils deviennent vraiment turbulents, surtout au primaire, ou se mettent à sécher des cours quand ils sont au secondaire. Vous comprenez que le décrochage scolaire est aussi un problème de jeunes à haut potentiel. On l'oublie facilement. Dans les cas extrêmes, il y en a qui développent des phobies scolaires. La cinquième caractéristique, intérêt, effort, motivation, toujours lié à l'émotif. Donc, si le jeune n'aime pas la matière ou aime pas le prof, ben, il fera rien. Voilà, tout simplement. D'autres caractéristiques vraiment vraies, créativité hors du commun, questionnement incessant, besoin de clarté parfaite, contestation de l'autorité, difficultés relationnelles, pas vraiment d'intérêt avec les jeunes de leur âge, plus d'intérêt, plus de facilité avec les relations avec les adultes ou les plus vieux, en tout cas. Donc, qu'est-ce que l'école peut faire pour ces jeunes-là? Je vais vraiment aller super vite parce qu'on me fait des signes terribles. Ben en fait, reconnaître, savoir qu'ils existent. Évidemment, connaître le besoin d'en prendre soin. Les psychologues, les neuropsychologues spécialistes de la douance, eux, ce qu'ils disent, c'est que l'école a la nécessité d'offrir de l'approfondissement, donc en leur permettant d'aller plus loin dans la matière, de l'accélération en leur permettant d'éviter les répétitions, de l'enrichissement par des projets personnels. Au Québec, on est super en retard là-dessus. En Ontario, au Manitoba, ça fait en fait plus de 20 ans, presque 25 ans dans le cas du Manitoba, qu'il y a des lois, donc des documents officiels qui disent que les écoles doivent avoir des mesures pour aider les enfants qui connaissent la douance. Ici, on est vraiment en retard. On commence à peine à en parler. Mais je veux qu'on le fasse. Je vais, en fait, tout simplement pourquoi? Je veux que les écoles le sachent, je veux que les parents, je veux que le personnel scolaire commence à reconnaître, à comprendre pourquoi, et qu'un jour, on donne la chance à tous les jeunes, pas juste ceux qui sont inscrits dans les écoles privées, mais à tous les jeunes, même du public, peu importe de quel milieu socio-économique ils sont, finalement, de développer ce beau potentiel-là qu'ils ont. Voilà. Ben, merci beaucoup, Nadia, de nous mettre en lumière cette réalité méconnue du haut potentiel des jeunes à l'école et qui fait partie, j'imagine, on a parlé à l'école, mais j'imagine que les défis suivent dans l'ensemble. Mais c'est l'école qui est le plus difficile. Vraiment, l'école n'est pas faite pour eux. Elle n'est pas faite pour ça.